Attendez 2 petites secondes. Bon, ça c'était pour les vacances, moi c'est dans quelques temps. Je souhaite à tous ceux qui y sont de bien reposer, de bien en profiter. Ceux qui arrivent, bon courage pour la rentrée. Première news de la semaine, on va du côté des chiffres. Le Global Web Index a cherché à comprendre qui étaient les possesseurs de crypto-monnaies en Europe. Ils se sont alliés avec Bitpanda, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, et sont allés poser des questions à 5000 utilisateurs dans 17 pays. Le résultat est assez marquant et permet un petit peu de casser l'image du geek ou du dealer. Puisque en moyenne, on a une personne sur 5 possédant une crypto-monnaie en Europe qui est une femme. Deuxième chose, on est sur une moyenne de 35 ans avec un statut professionnel plutôt de manager et de directeur. Les pays winners de ce challenge et de cette statistique sont l'Angleterre et la Suisse et l'Autriche où il y a le plus de possédeurs de crypto-monnaies. Deuxième news, c'est la mise à jour de Brave, qui est un navigateur et qui aujourd'hui intègre directement dans son navigateur internet un wallet. Pour faire simple, Brave, c'est un navigateur qui permet de bloquer les publicités et les pop-up. Sa particularité de ce wallet, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de donner des BAT, donc la crypto-monnaie de Brave, aux créateurs qui sont le plus intéressants et qui vous intéressent le plus. Imaginez, aujourd'hui, et principalement sur Twitter, aimez bien une critique d'une personne, un poème, un tweet d'une personne, eh bien vous pourrez directement le tipser et lui envoyer des bats. C'est une nouvelle manière d'équilibrer en fait l'internet entre les créateurs de contenu et les gens qui le regardent. Bien entendu, Twitter ça reste gratuit, mais ça donne la possibilité de valoriser le travail de certains créateurs sur ces nouveaux médias. J'ai hâte de pouvoir faire la même chose sur YouTube et sur le reste, parce que je pense que c'est une belle approche et ça peut permettre à des gens qui sont des petits créateurs de vivre au quotidien. Dernière news de la semaine, on va du côté du transport et du fret avec l'alliance Blockchain Transportation Alliance qui travaille sur la création d'un standard pour élaborer et faciliter la traçabilité, les problématiques justement d'échange entre plusieurs pays et de transport de nourriture, transport de luxe et transport de matière de manière générale, que ce soit dans l'eau ou dans l'air ou même sur le transport ferroviaire. Autre élément intéressant dans ce standard, quand on parle de standard, on parle aussi interopérabilité des blockchains. L'idée, c'est que plusieurs blockchains peuvent travailler ensemble pour permettre un cas d'usage, et ça, c'est ce que dit notamment le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Je pense que c'est une belle vision de dire que plusieurs acteurs et plusieurs blockchains peuvent avoir du sens ensemble et pas une seule qui domine tout le marché. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Si les news t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner au hashtag ou à suivre la chaîne sur YouTube et également d'aller écouter mon podcast L'interview en bloc. Je te mets le logo juste ici, disponible sur toutes les bonnes plateformes. L'idée du podcast, c'est que je vais à la rencontre de grands groupes, de chercheurs et de startups où on rentre plus dans le détail de Rex et de la manière dont ils ont monté leur projet. D'ici là, profitez bien de vos vacances, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui y sont, et à la semaine prochaine. Bye!